Salut à tous, c'est Dimi Sofri. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tout ce qui ne va pas quand on fait un fourgon. Vous êtes prêts? Vamos! Quand on fait un fourgon, on a l'impression que ça va être tout simple, qu'il n'y aura que quelques étapes et qu'on aura vite un résultat tip top. Et d'ailleurs, quand je vous montre les vidéos, tout semble très facile et très rapide à faire. En réalité, c'est vraiment pas aussi simple. On a souvent des choses très embêtantes. Quand j'ai commencé à faire les ouvertures, par exemple, eh bien, quand j'ai décidé de la taille du trou, en regardant la taille de l'ouverture, j'ai fait des trous trop petits. Et maintenant, l'instant de vérité. Non, ça marche pas. J'ai donc dû recommencer, ce qui m'a pris un temps de dingue. Ensuite, j'ai voulu mettre du mastic, mais mon pistolet à colle a cassé. J'ai donc dû en recommander un autre, mais le temps de recevoir le suivant, j'ai dû utiliser mon vieux pistolet à colle et ça a pris un temps de dingue aussi. Avant ça, il avait fallu enlever tout l'intérieur du fourgon et là, je suis tombé sur des vis où les têtes de vis étaient complètement pétées. Il a fallu passer à la disqueuse pour pouvoir couper ces têtes de vis. Ça aussi, c'était fun. Et puis, on doit couper les plaques, évidemment, pour les mettre dans le fourgon. Et souvent, eh bien, on a la lame qui se met de travers, on a les planches qui sont mal coupées, il faut recommencer. Ou bien alors, simplement, on a la lame qui se casse, il va falloir remplacer la lame. Bref, on a un tas de problèmes. Mais évidemment, il y a toujours moyen de trouver des solutions, heureusement. Pour l'eau et le gaz, ça m'est souvent arrivé de ne pas trouver la bonne clé et donc de galérer un temps fou simplement pour trouver des outils. Alors une chose super importante, c'est de travailler proprement. Non, c'est pas une poubelle. Ça arrive aussi d'avoir des pièces manquantes, par exemple des colliers de serrage. Alors on est bloqué, on doit attendre une nouvelle livraison pour pouvoir enfin continuer à faire nos travaux. Ça me rappelle aussi quand j'ai commencé à mettre l'isolant, j'avais forcément coupé les ouvertures avec une disqueuse et en mettant l'isolant, je m'étais coupé dans le doigt. Mais heureusement, moi je reste toujours calme. Ah putain! Quand j'ai installé les panneaux solaires, j'ai dû évidemment mettre un passe-cloison pour faire passer les fils à l'intérieur du fourgon. Il fallait ensuite mettre l'habillage, mais moi j'ai fait ça dans le mauvais sens. J'ai dû donc démonter tout l'habillage, en tout cas toute une partie du toit, pour refaire passer ces deux fils manquants. Et ça a pris un temps que je n'avais pas imaginé. Je pense que le plus gai c'est l'électricité, parce que j'ai programmé la carte Arduino, je pensais qu'en quelques minutes, j'allais pouvoir tout connecter. Toute cette partie-là, c'est la carte Arduino, l'ensemble des relais ici et là, mais c'est sans compter sur le fait que j'avais deux fils qui se touchaient et j'avais pas fait gaffe. J'ai donc pris un temps incroyable pour essayer de les retrouver et enfin pouvoir connecter ma carte Arduino. Pour parler de l'électricité d'ailleurs, je vous avais montré dans une vidéo que j'avais mis chacun des fils avec de chaque côté du fil une notation pour savoir quel est les boutons poussoirs pour les lampes, quel est le bouton poussoir pour les vérins, etc. Mais en passant les fils, certaines de ces étiquettes s'étaient en allées et donc j'ai dû essayer de retrouver avec un ohmmètre quel fil correspondait à quoi. Vous aussi, vous est déjà arrivé des trucs comme ça? Alors n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires pour partager votre expérience et surtout les problèmes rencontrés. On a des super moments quand on fait un fourgon, mais des moments aussi beaucoup moins gais. Par exemple, quand on fait les évacuations, on est en dessous du fourgon et qu'il pleut, on est dans la boue, c'est magnifique. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!